Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Ça fait un bout de temps que je n'étais pas en live, mais je suis heureux de vous retrouver sur ce live. Donc bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Augustin, mais mon pseudo c'est Host, ce qui donne Host Trader. Aujourd'hui je vais vous partager un petit bilan de la paire EURUSD. Comme vous avez pu le voir dans mes précédents lives, bon, certains ne sont plus en ligne, mais je suis focalisé sur le trading Forex, notamment des devises. Et là, pour exemple, je prends Euro USD. Il m'est arrivé de trader l'or dans le passé, et mon profil est plutôt technique. Je suis plutôt un analyste technique, et ça fait un bon nombre d'années quand même que je suis dans le domaine, un peu plus de 5 ans. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est une passion pour moi. Et mon objectif sur cette chaîne, c'est de vous partager mon opinion sur les marchés financiers en général. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir ma chaîne YouTube. Vous avez le lien sur mon profil Twitch. Donc n'hésitez pas à aller checker. J'ai quelques vidéos là-dessus. Et notamment, ce qui pourrait vous intéresser, c'est la vidéo sur les contrats à terme, la différence entre les contrats à terme et les contrats CFD, qui est un sujet d'actualité quand même, parce que la majorité des traders sont plutôt sur les contrats CFD, qui justement représente un marché qui n'est pas hyper régulé. Voilà, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle depuis l'année dernière, là, aux États-Unis, ce marché est restreint uniquement aux institutions et aux traders professionnels. Donc tous les traders particuliers aux États-Unis, en gros, qui tradent dans un environnement réglementé, sont plutôt dans le domaine du CFD. Voilà. Donc n'hésitez pas à me lâcher des commentaires. Et puis voilà. Je suis juste en train de vérifier quelques petites de sons, etc. Et on ne devrait pas tarder à partir en live. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager ma vision du marché. Donc, Euro USD, comme vous pouvez le voir, il est baissier en monthly. Ça, je l'ai analysé à plusieurs reprises. Donc, je vais aller directement en daily. En daily, on était aussi, la dernière fois que j'ai fait l'analyse, on était quelque part ici, si je ne me trompe pas. Et là, vous voyez qu'on a fait un W. On pourrait repartir à la hausse.
Par contre, en zoomant en 4 heures, il y a un petit piège. On va aller sur un graphique plus propre, parce que là, trop de dessins. On va aller juste là. Voilà. Donc là, en 4 heures, moi, ce que j'ai remarqué sur USD, c'est qu'il a laissé plusieurs zones de demande. Donc celle-ci, c'est la première. Et ces zones de demande, il les a laissées une à une lors de sa montée, donc lors de cette tendance haussière. Donc là, on en a une ici. La deuxième zone, elle est ici. Ce sont des zones qui n'ont pas été testées. Et la troisième et la dernière, elle est juste là. Alors, la deuxième, c'est un peu ambigu parce que si on veut prendre tout le bloc, en fait, il faudrait se mettre en 8 heures. Je sais pas si je l'ai, ouais, là, je l'ai pas. Mais en fait, si on pouvait se mettre en 8 heures, on verrait que on est plutôt sur soit ce bloc, soit celui-ci. Et je dirais même celui-ci peut être intéressant. Donc, ce qui fait qu'en fait, le test, il a eu lieu ici. Donc, même cette deuxième zone, on va dire, elle est elle est moins probable. En fait, il y a moins de probabilité que le prix vraiment reparte à la hausse à partir de cette zone. La zone la plus probable, elle est plus bas. À partir d'ici, on peut chercher des achats. Peut-être pas pour aller chercher le dernier plus haut, mais pour aller chercher un POI ici qui aura participé à la chute pour ensuite reprendre des ventes. Parce que en daily, la tendance elle est quand même assez forte. Alors là, on ne le voit pas parce qu'en fait, on est sur un marché, on est sur les données CMC Market de décembre qui vont expirer, si je ne me trompe pas, elles vont expirer en décembre. Celles-ci, voilà, c'est ça. Elles vont bientôt expirer le 15 décembre. Mais si on prend voilà, cette vision, là on voit clairement que la tendance elle est hyper forte. On est hyper haussier, donc à un moment donné, il faut qu'on se corrige. Donc voilà, c'est un peu ça le biais. Alors, en termes de... Voilà, donc comme je disais, en termes de prise de trade, cette zone-là, le prix il a déjà réagi, en fait, ici. Donc, si on regarde très bien, le prix il a déjà réagi ici, il a bien donné son achat, c'était hier. Et aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé avec l'annonce économique de César sur les demandeurs d'emploi, on a vu que le marché est venu chercher ici ce lot. Et tout de suite, il a réagi. Donc là, les vendeurs ont la main, ils ont toujours la main. Mais vraiment, depuis lundi, ils ont la main, quoi. Depuis lundi, dans ces zones-là, le meilleur achat, il se trouvait ici. Il se trouvait dans une zone en 3 minutes hier. Si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, c'était cette zone, ouais. Ça, c'était la meilleure entrée en vente. Et vous voyez bien que le prix, il est même pas revenu dans cette zone, en fait. Il a testé ce high, mais il n'est pas revenu jusqu'ici. Donc ça, c'était vraiment la meilleure entrée du marché. Après cette forte induction des acheteurs, là, on avait vu que la tendance, elle était forte. Donc vraiment, ce qu'on voit en daily, en fait, ce qu'on voit en daily, on le voit pas ici. On le voit plutôt ici. Donc, comme je disais, la forte tendance en daily, là, à un moment donné, il faut qu'on se corrige. Bah, si on voit un petit time frame, on le voit ici, en 3 minutes, on voit clairement que la hausse, elle était trop évidente, quoi. Donc, car c'était justement le piège. C'était le piège. Il y a eu des cassures de structure en interne, mais pour moi, la cassure de structure la plus probante qui motivait ma vente d'hier, elle était ici. Donc après cette cassure de structure, effectivement, il y a ce POI et le marché vient taper parfaitement au pic près. Bon, après, ça dépend des données, ça dépend de votre fournisseur de données. Mais le marché vient taper pile poil dedans et bim, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu dans la zone. Et donc là, aujourd'hui, il a juste liquidé ça. Et pour l'instant, quand même, je trouve que les acheteurs ont la main parce que on réagit à cette zone. Alors, on va prendre les données CFD. Ça va être plus simple. On va prendre Techmeo par exemple. Donc là, on voit que là, il y a eu une zone en 1 minute sûrement. Ça se voit peut-être mieux en 1 minute, ouais. Vous voyez, là, il y a cette zone en 1 minute. Et même ce qui est plus intéressant, c'est que là, on a pris de la liquidité ici. Voilà.
Donc juste après cette prise de liquidité, en fin de journée, il n'y a plus trop de volatilité. L'annonce économique, comme je vous disais, à 16 h, elle a déjà eu lieu et elle a déjà donné le billet. Et ça, de la même manière que lundi matin, les acheteurs ont été induits, là, vous allez voir, je pense qu'on va partir dans une induction des vendeurs. Et ça, c'était le mouvement primaire qui s'est corrigé, a donné la cassure. Là, on a eu une cassure en interne, là, de la structure, avec prise de liquidité. Alors, moi, je parle de cassure, mais en gros, c'est de la liquidité qui a été prise, quoi. Voilà, elle a été prise, mais cette prise de liquidité n'a pas permis de créer un point plus bas que celui d'aujourd'hui. Donc, pour l'instant, le plus bas de la semaine, il est là. Demain, on est milieu de semaine. C'est un jour de retournement très, très probable, le mercredi. Parce que les jours de retournement, c'est mardi, mercredi, jeudi. C'est les jours où il y a le plus de liquidité. Donc là, il y a possibilité de repartir à l'achat et de venir chercher au moins ce plus haut qui n'a pas réussi à créer le plus bas. Donc structurellement, on est correct, en fait. C'est un peu ce que je vise. Donc à voir d'ici demain. Mais quand je vous parlais de l'annonce économique de 16 h, ce qu'on peut aller regarder, c'est ça. Forex Factory. Voilà, ça tombe bien. Voilà, je vous parlais de ça en fait. Donc ça, c'est la première annonce, elle a eu lieu à 14h15, il n'y a pas eu trop. Alors c'est une annonce, certes, à fort impact, mais si on regarde le graphique à 14h15, bah, il n'y a rien eu quoi. Enfin, il y a eu un premier mouvement, voilà. Mais même ce mouvement, comme je vous disais, il s'est fait liquider. Donc c'était pas intéressant de prendre le trade ici. Le trade, il fallait plutôt attendre que cette zone se fasse liquider ou se fasse tester pour vendre. Et moi, je vous dis, j'aurais attendu le prix ici en fait. J'aurais attendu le prix ici, ça aurait été intéressant. Mais si j'attendais le prix ici et qu'il n'y arrive pas et que je vois ça, et qu'en petit time frame, je vois ça, cette cassure, mais la messe elle est dite quoi. L'entrée elle est juste là. Voilà. Le SL quand même, faut se protéger, faut le mettre, je sais pas là, au niveau de ce high. Et puis on vise le low quoi. Mais là comme vous voyez, le low il n'a pas été atteint. Parce que l'annonce est déjà passée en fait. Donc, on aurait pu peut-être viser ce low en premier, prise de gain partiel et laisser le marché courir jusqu'à là. Ça nous aurait sûrement BE, mais à voir, hein, à voir. Ça nous aurait sûrement BE par la suite. Donc, ça, c'est un peu ouais, la lecture de la journée d'aujourd'hui. Mais en gros, si je dézoome un tout petit peu, on voit clairement que le marché il est baissier. On voit que la trendline elle commence à être évidente là. Vous voyez. Après, même si elle est évidente, on voit qu'il y a eu des niveaux d'induction. Donc ça, c'est un premier niveau. Alors là, il y a eu un niveau d'induction aussi, qui lui s'est fait, euh, induire ici. Ensuite, on a eu ce dernier niveau. Donc là, pour l'instant, on a 3 inductions. Ce qui pourrait confirmer la vente, c'est vraiment la prise de liquidité. Alors, idéalement à ce plus bas, ou alors là, juste au précédent, au suivant. Donc ça, c'est un point à viser. Et une fois que ce bas sera pris, là, on pourra aller chercher des plus hauts. On pourra aller chercher l'achat parce qu'en fait, ça, ce bas, ce plus bas, il correspond au plus bas de la semaine dernière. C'était la semaine du lundi 1er décembre. Vous voyez bien que ouais, ça correspond à cette zone. Ça, on va se mettre en... Ouais, juste augmenter la visibilité. Voilà. Donc ouais, en weekly, on voit très bien que c'est le plus bas de la semaine dernière. Donc si le prix vient chercher, c'est pas sûr qu'il vienne le chercher. Parce que si on doit aller à l'achat, c'est plutôt cette zone, cette bougie rouge là, qui pourrait servir de support pour pousser le prix à la hausse. Mais si jamais le prix, enfin si le marché n'a pas assez de liquidité et qu'il vienne chercher ce plus bas, bah là, on pourra viser les plus hauts par la suite. Voilà. Donc, comme je le disais, cette annonce est concernée les chiffres sur l'emploi. Donc là, par exemple, c'était une estimation de la moyenne du nombre d'employés, une estimation des changements
sur le nombre d'employés sur les 4 dernières semaines. Donc là, c'était sur le mois d'octobre. Voilà. Mais en excluant tout ce qui est lié à l'agriculture et à l'administration, donc à la fonction publique, tout ce qui est gouvernement, etc. Et ce chiffre était assez probant, parce que là, l'annonce du coup, elle était négative, mais alors à la dernière publication, aujourd'hui, elle a été positive, donc ça veut dire qu'il y a eu une hausse du nombre de personnes employées. Mais c'est une estimation de toutes les façons, c'est une estimation. euh, et l'impact que ça a eu, il était positif normalement sur le dollar. Donc c'est ce qui a un peu poussé le marché à la baisse. On l'a vu ici, à 14h15, vers ses abords, on est parti à la baisse. Mais c'était, comme je disais, c'était une manipulation parce que derrière, on est venu liquider tous les vendeurs qui ont pris position et qui ont mis leur stop loss au-dessus de ce plus haut. On les a liquidés et cette liquidité a servi de pousser vers le bas sur la deuxième partie de la session, enfin, sur la fin de la première partie de la session US. Et là, à 20h, la deuxième partie de la session US a débuté, mais comme je vous le dis, il y a pas de liquidité, quoi, donc c'est mort. Euh, L'annonce qui a vraiment fait bouger le marché, c'était celle-ci, Job Openings. Donc là, effectivement, le chiffre était supérieur à l'attente, j'imagine, parce qu'en tout cas, il était supérieur au- à ce qui a été prévu. Voilà. Là, je ne le vois pas malheureusement, parce que l'annonce est passée, mais juste avant l'annonce, je l'aurais vu. Bah, là, on le voit par exemple. Donc le chiffre était positif. C'est positif pour le dollar, parce que là, on parle du dollar, c'est l'USD, c'est le dollar. Et c'est ce qu'on a vu. Le marché est parti à la baisse, mais violemment. Mais tout de suite après, il s'est retracé. Donc si, dans des mouvements comme ça, lorsque vous les prenez, en fait, il faut viser des plus hauts bas. Voilà. Donc là, ça, c'était la target. C'était le plus bas de la journée d'avant. Donc moi, c'est comme ça que je trade. Je vise les plus bas de la journée d'avant parce que je suis intraday. Je suis pas swing trader. C'est risqué de prendre position là, d'avoir des gains et de tout perdre juste parce que le marché s'est corrigé. C'est vraiment bidon. Et comme je vous dis, demain c'est mercredi. Là, on vient de faire le plus bas de la semaine. Est-ce qu'on va aller chercher le plus bas de la semaine précédente? À voir. Je trouve il est vraiment, il est juste là en fait. Il est à combien de pips du plus bas d'aujourd'hui? Il est à oh, 25 pips, c'est possible ça, avec une annonce économique, c'est tout à fait possible. On peut aller chercher ça très facilement. Avant d'aller chercher des. Alors, avant d'aller chercher la correction, parce que franchement, repartir à l'achat après ce mouvement, j'en doute, parce qu'en weekly, ah, n'oubliez pas, hein, en weekly, on vient de liquider ce high. Je vais vous montrer. En weekly, on a pris ce plus haut. Ce plus haut qui, lui, a participé à la chute juste après cette liquidation. Donc moi, quelque part, j'attendais le prix ici, mais il n'est jamais arrivé. Donc c'est pas grave. De toute façon, si on prend juste la mèche, on voit que le prix a tapé dedans. C'est parfait. Donc on peut considérer que cette zone, elle a été mitigée. Donc ouais, je disais, on peut considérer que cette zone, elle a été mitigée. Voilà. Elle a été mitigée. Elle a été mitigée. Donc, en considérant cette mitigation, on peut que partir à la vente. C'est vraiment le truc logique. La question est de savoir jusqu'où. Parce qu'est-ce qu'on va, est-ce qu'on va arriver, c'est de savoir est-ce qu'on va arriver à ce niveau, donc cette bougie là, est-ce qu'on va liquider celle-ci, ou est-ce qu'on va vraiment réagir ici, à cette zone qui correspond à la mèche ici, qui pourrait correspondre à une zone de demande. Voilà, donc là on voit que c'est un order block en 4 heures.
Bon, c'est vrai que je disais que cette zone était plus probable, mais à voir. À voir. Le prix peut très bien venir taper dans cette zone. Bon, après, même si il y a déjà eu une réaction ici, ça n'empêche que le prix peut venir liquider ce low et ce low. Et donc, dans ce cas, éliminer la trendline qui est juste ici, qui semble assez évidente. Une fois qu'on éliminera la trendline qui se trouve là, pourquoi pas partir à l'achat. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Tout est possible. Faut rester lucide. C'est pas évident, faut rester lucide et patient. Le timing est hyper important. Euh, donc voilà un peu pour cette semaine du 8 décembre. Là, on est le 9 décembre. Alors, juste un truc, le mois de décembre, c'est quand même un mois, on est en fin d'année. Les institutions vont commencer à clôturer leurs ordres, voire à activer, bon, alors peut-être pas activer tout de suite, l'année prochaine sûrement, mais clôturer leurs ordres qu'ils ont tenus soit sur l'année, soit sur les 6 derniers mois, les 3 derniers mois, sur le mois en cours, sur le mois depuis qu'elles ont ouvert depuis le mois précédent. Donc ça va créer pas mal de volatilité anormale, on va dire. Et donc voilà. Ah, bah, il y a Shenso qui m'a écrit, j'avais pas vu. Bah, bienvenue Shenso, merci de regarder ce live, ça fait plaisir. Euh, Ça fait plaisir. Alors cette chaîne, je vous avoue, moi je partage juste mon avis comme je l'ai dit, mais j'aime bien aussi parler de la réalité des marchés, la réalité du trading. C'est un métier à part, c'est un métier difficile. Euh, C'est un métier qui exige des études. Il y en a qui font 5 ans d'études en école d'ingé, il y en a qui font plus d'années d'études, et il y en a qui trade sur le tas, qui apprennent d'eux-mêmes. Donc psychologiquement, ça peut être assez compliqué. Mais c'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant. Faut être passionné comme dans toute chose. Et les marchés sont juste représentatifs des émotions humaines en fait. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des périodes de consolidation, comme on peut le voir ici. Hier, c'était le cas. Il y a eu une consolidation ici. Vendredi dernier, il y a eu une grosse consolidation dans cette zone avant la chute. Bien qu'il y ait une annonce économique, si je me rappelle bien, ouais, il y avait une annonce économique importante. Il y avait le PC qui est assez important. À 16 h, il y a eu 3 annonces qui ont fait bouger le marché. Et c'est ce que vous voyez ici sur cette chute. Voilà. Après, le marché s'est corrigé, comme je vous l'ai dit, il est venu liquider le high. Bon, chez certains courtiers, oui, voilà, ça dépend des courtiers. Là, on voit clairement qu'il a liquidé le high, mais vraiment à une pipette près, quoi. C'est presque des equal highs, mais voilà, c'est une pipette. Donc, c'est rien d'étonnant venant des institutions. Ça prouve que à ce niveau, il y a quand même de grosses institutions qui ont placé des gros ordres et qui visent je ne sais quel niveau. Donc, comme je disais, est-ce qu'elles vont s'arrêter là? Est-ce qu'elles vont venir prendre cette trendline? Ou est-ce qu'elles vont carrément aller chercher cette zone? Voilà. Donc ça, cette zone qui correspond à une accumulation de Wyckoff, est-ce qu'on va aller chercher cette zone? Ou est-ce qu'on va se limiter à la liquidation de cette trendline, taper dans une zone de demande quelque part ici ou quelque part ici, et puis repartir à la hausse? À voir. Mais pour savoir tout ça, il faut regarder le marché en weekly. Et on voit que le gap ici, il est énorme. Il y a énormément de choses à combler. Donc de la même manière qu'en 4 heures, nous avons eu 3 niveaux. Donc là, je vais le marquer comme ça. Là, c'est le premier niveau. Après la hausse. Deuxième niveau après la hausse. Troisième niveau. Donc là, on est dans le troisième niveau. Il y a eu des mitigations internes. Mais voilà. Donc le marché, il a fait une vague, deux vagues, trois vagues. Et vous voyez que là, ce sont les vagues d'Elliott. Voilà. Donc le premier retracement, il est assez faible. Le second retracement est un tout petit peu plus profond. Et le troisième retracement, là, il semble beaucoup plus profond, voire même final. Donc ce qui pourrait arriver, c'est que le marché se corrige, qu'il vienne soit chercher cette zone, ou celle-ci, avant de redessiner une tendance haussière, voire même repartir sur une tendance haussière. Et pourquoi pas même venir carrément liquider cette zone
et taper quelque part ici, avant de repartir. Donc là, l'avantage des grandes time frames, c'est qu'elles nous montrent la direction du marché. C'est vraiment, c'est pour ça que je l'utilise. Weekly, daily, etc. C'est pour ça que là, j'ai un indicateur qui me montre les bougies, la bougie du mois, la bougie de la journée, la bougie de 4 heures, etc. Et si je descends en dessous de 15 minutes, j'ai la bougie de 30 minutes. Et là, cette bougie me semble baissière. Je pense qu'on va aller chercher, bon, peut-être pas le low de la journée, parce que là, il n'y a plus de liquidité, là, c'est mort. Mais on se prépare pour la journée de demain. Donc, comme j'ai dit, est-ce que le low de la semaine a déjà été fait pour ensuite repartir à la hausse? À voir, à voir. Donc voilà un peu ma vision d'EuroUSD pour cette semaine. Franchement, le buy, quand je vois ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des inductions qui sont assez évidentes. La baisse semble plus probable que la hausse. Je pense que demain, si on doit baisser, on pourrait peut-être venir induire ce high, ou bien même carrément aussi equal highs, ça ressemble à des equal highs, avant de repartir à la baisse. Voilà, c'est un peu mes attentes. Mais moi, je reste ouvert. Ce que le marché fait, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est plutôt quelle est la probabilité qu'il aille dans une direction ou dans l'autre. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Ce qu'il décide de faire, ça ne dépend pas de moi. Mais je dois m'adapter en conséquence. Donc voilà. En tout cas, Shenzo, merci pour le follow. C'est gentil. Comme je disais, ouais, j'ai une chaîne YouTube aussi, les gars. N'hésitez pas à aller checker ça. Et si vous avez des questions aussi, ouais, allez-y. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Je suis là pour ça. Bon, là, ça nous fait un beau live de presque 30 minutes. Euh, donc, en tout cas, je vous laisse me donner vos avis sur la vidéo, sur mes commentaires, etc. Et puis, voilà, je vous dis à la prochaine, du coup. La prochaine fois, qui sera sûrement soit ce vendredi, soit ce week-end. Plus le week-end, c'est plus probable. Si je suis en bonne santé, ouais, ça devrait le faire. Là, en 4 heures, ouais, comme je disais, on est dans la zone, on est vraiment dans la zone. Euh, En regardant 4 heures, l'achat semble évident aussi parce qu'on a une grosse vague haussière suivie d'une correction baissière qui se fait plus lentement que la hausse. Donc, arriver à une fois que la liquidité sera prise, on pourrait effectivement repartir à la hausse. C'est très possible. Parce que le fait qu'on ait tapé dans une zone weekly ou le fait qu'on ait liquidé un high en weekly, ça arrive tout le temps. Voilà. Mais on verra d'ici demain. On verra d'ici demain, session de Francfort, session de New York, ce qui va se passer. Et on va s'adapter en conséquence. Voilà. Donc les amis, en tout cas, cette vidéo là, je vais la partager sur YouTube aussi si jamais vous souhaitez la revoir. Elle sera là tout le temps. Voilà, parce que Twitch, c'est plus pour les lives. Donc, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.